Et pour servir de contre-exemple ou d'exception qui confirme la règle, c'est selon, nous recevons Hakim El Karoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes banquier chez Rothschild et vous avez fondé le club 21e siècle qui regroupe des enfants d'immigrés français d'outre-mer qui percent ou qui essaient de percer dans le monde des affaires. Déjà, expliquez-nous comment fonctionne ce club et pourquoi vous l'avez créé. Alors, il est né d'un constat simple, c'est qu'il y avait une différence énorme entre la façon dont la politique et les médias reçoivent la société et cette société. Nous, ce qu'on voulait dire, c'était qu'il y a des enfants d'immigrés qui sont autre chose que soit des gens discriminés, soit des voyous, des délinquants, des islamistes, etc. Ça, c'est la caricature qui est véhiculée dans le monde politique et par les médias ? Oui, très largement, oui. Ce qui est très frappant, c'est que les responsables politiques, souvent, ne connaissent pas les dernières évolutions de la société. On se dit que c'est un peu étonnant parce qu'a priori, c'est leur boulot de la représenter. Il n'empêche que c'est vrai. Et donc, on reçoit beaucoup de patrons, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'hommes de médias. Et c'est souvent les patrons qui sont le plus au fait des réalités, de l'évolution sociale de leur entreprise. Ça veut dire que le monde économique va plus vite que le monde politique dans cette reconnaissance-là de la société telle qu'elle est aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il en a un besoin qui est plus nécessaire. Parce que le monde économique, il est face à un problème démographique important, qui est le papy-boom, et il est face à un problème qui est recruter le plus de compétences le plus vite possible. Donc lui, il a besoin d'être assez proche du marché, en fait. Les responsables politiques, ils vivent dans le monde de la représentation. Eux-mêmes sont des représentants, et ils se nourrissent de représentation, que ce soit les médias ou que ce soit les militants. Et donc ils voient la société par ces deux biais-là. Souvent, ils sont un peu de retard. En même temps, ils peuvent aussi aller plus vite. Quand on nomme 3 ministres très représentatives, dont notamment Rabayad, Rachida Dati, voilà, Fadela Amara, à un poste régalien comme le ministère de la Justice, ça s'est jamais vu qu'il y ait un patron issu de la diversité du CAC 40. Donc voilà, le seul problème avec la politique, c'est qu'une fois qu'on a fait le symbolique, on a un peu tendance à croire que le problème est réglé. Et le symbolique, c'est important, le discours, c'est important, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que la nomination, par exemple, puisqu'on parlait de ces ministres-là, n'aura servi à rien ? Non, je ne dirais pas que ça a servi à rien. Je dirais que c'est utile symboliquement parce que ça donne l'image que la compétence au sommet de l'État est accessible par des gens d'origine étrangère. Mais par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Si on s'arrête là, on a fait 1/10 du chemin. Alors, qu'est-ce qui manque ? Est-ce que vous diriez qu'il y a une vraie volonté politique de lutter contre l'inégalité des chances ? Je dirais qu'il y a un changement social qui est profond. Ce changement, il est démographique. Quand on regarde les chiffres, les immigrés, ceux dont on parle, marocains, algériens, tunisiens, portugais aussi, parce qu'ils sont arrivés dans les mêmes années, dans les années 60, et puis après d'Afrique subsaharienne, eux, et donc leurs enfants ont 40 ans aujourd'hui, entre les plus âgés ont 40 ans. Et on se rend compte que ces gens-là, malgré toutes les images, malgré toutes les difficultés, malgré aussi le discours qu'on a sur l'école, eux, ils ont cru à l'école. Et en fait, l'école a cru en eux. Et donc, il y en a beaucoup qui sont en train de percer petit à petit. C'est comme une vague. C'est une vague qui monte petit à petit, avec des gens qui sont de plus en plus formés, de plus en plus compétents et qui ont de plus en plus d'expérience. On est dans une société hiérarchisée où l'âge compte beaucoup. Donc quand on a 50 ans, on a plus de chances d'avoir des postes de responsabilité que quand on en a 30. Donc là, on a une génération d'enfants d'immigrés qui arrive, qui a 40 ans, qui est en train de prendre ses responsabilités. C'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'en fait, vous nous expliquez que c'est une vague et que les choses se font parce qu'elles doivent se faire, non pas parce qu'on a pris, à un moment donné, les bonnes décisions. Voilà. C'est pas la politique qui va décider qu'il n'y aura plus de discrimination ou pas. C'est la société qui fait son changement, sa révolution interne. Et il y a plein de signes qui sont très intéressants. Quand on regarde les mariages mixtes, on se rend compte qu'en France, contrairement aux États-Unis par exemple, il y a énormément de mariages mixtes. Ça montre que même s'il y a des difficultés sociales, des difficultés professionnelles, dans l'intimité des gens, dans l'intimité des couples, l'acceptation se fait. Donc il faut regarder ces signes-là et être, en fait, à mon avis, assez confiant. Vous êtes optimiste. C'est pas forcément ce qu'on a vu dans le documentaire. On voit quand même qu'il y a des situations encore aujourd'hui où c'est plus compliqué d'arriver quand on a un nom, on va dire, un peu trop typé. Je suis optimiste à long terme, enfin à moyen terme, et toujours pessimiste à court terme. Ce que vous dites, ce que montrent les documentaires de Yamina Benguigui est vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 15 ans, personne n'en aurait parlé. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 ans, ça existait. Et la première génération d'immigrés, ils ont eu les mêmes difficultés et bien pire. Mais aujourd'hui, c'est inacceptable. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce qu'il y a 15 ans, c'était normal. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Et puis, ce qu'on voit aussi, je vous dis, c'est que
il n'y a pas uniquement des ouvriers, maintenant il y a des gens qualifiés, il y a des gens qui sont en train de gravir les échelons sociaux, et il faut avoir confiance en eux. Alors ils frappent à la porte, et ils font du bruit, et ça franchement c'est une bonne nouvelle. Vous avez été vous-même conseiller à Matignon, avec Jean-Pierre Raffarin. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Avec Jean-Pierre Raffarin ? Avec Jean-Pierre Raffarin et en général, avec de temps en temps un sentiment d'altérité qui était pour moi assez nouveau. Moi, je viens d'un milieu qui est plutôt favorisé, sur le plan en tout cas intellectuel, mais mes parents sont universitaires. Et à Matignon, j'ai travaillé avec des gens qui n'avaient jamais côtoyé d'enfants d'immigrés. Moi, mon père est tunisien. Et là, de temps en temps, il y a un réglage à faire. Il n'y a aucune agressivité, il n'y a rien. Mais il y a, tiens, il est jeune, il est musulman. Comment on fait, quoi ? On ne sait pas le gérer quand on est à la table du Premier ministre. Voilà, c'est drôle. Mais franchement, pas de problème. Moi, je n'ai pas eu à me plaindre. Par contre, je me dis que j'ai un petit rôle à jouer. Parce que, serait-ce que le métissage, le fait d'être fils de Tunisien, mère de Français, ça donne d'une certaine manière une génération d'avance. Merci pour ce tableau optimiste que vous nous avez dressé. Merci d'avoir été avec nous.0uste après la pub, on recrute, on défriche et on part à la rencontre de celles et de ceux qui, justement, ont réussi à percer le plafond de verre. Ce sera dans les défricheurs. À tout de suite.